Je vais donc vous parler de physique quantique dans cette session, à la fois du côté fondamental et du côté des applications. Alors c'est vrai que quand on entend parler de physique quantique, ça remue un certain nombre de sentiments. Alors en plus, selon votre passé en physique, et notamment au lycée, il y en a à qui ça fout la trouille, il y en a que ça fascine, il y en a qui fantasment dessus. Et elle a une place un peu à part, cette physique quantique, dans le monde des sciences. Même, je me suis amusé à aller revoir des couvertures dans les journaux. Il y a des trucs absolument incroyables. Alors là, on pense tous quantique, visiblement. Encore mieux, la vie serait quantique. Donc on est au conditionnel. La physique quantique rend-elle fou? Donc là, c'est peut-être vous ou moi dans une bulle, isolée du reste du monde, qui pense à sa physique quantique. Donc vous voyez qu'on va volontiers jouer sur des espèces d'ambiguïté et de fantasmes, sur ce côté que la physique quantique est incompréhensible. On adore dire ça à tous les gens, c'est pas vrai, elle est parfaitement comprise par les physiciens depuis presque 100 ans, et elle sert à plein de choses au quotidien. Alors malheureusement, il y a des gens qui utilisent la physique quantique pour l'emmener ailleurs, et il y a plein de spécialistes de ça dans le monde des pseudosciences. Alors par exemple, on entend souvent parler de médecine quantique ou de thérapie quantique, et en gros tout le jeu, c'est un vieux truc, c'est de prendre tout un vocabulaire scientifique qui va avoir l'air un peu mystérieux pour le grand public, puis de manier ça et puis de vous le rebalancer. Donc c'est des résonances énergétiques à base de biofeedback, etc., etc. Bon, derrière, en général, on essaye de vous vendre un casque ou un truc de ce genre qui vaut 800 ou 900 € sur Amazon et qui va, grâce à la physique quantique, vous dire si vous allez bien ou pas. Donc il y a l'idée de vous soigner grâce à la physique quantique, donc méfiez-vous un peu de ça. Là, le jeu, c'est juste de jouer sur le fait que la physique quantique est mystérieuse, donc de parier sur le fait que vous y comprendrez vous-même peut-être pas grand-chose, et puis de dire, bon, vous voyez, les physiciens, ils comprennent pas bien, donc c'est mystérieux, donc ça permet d'expliquer d'autres mystères. Donc là, on se fait clairement avoir dans ce raisonnement. Je crois que ce qu'il y a d'important, c'est de distinguer le champ des croyances, le champ de la science, et de ne pas faire dire à la science ce qu'elle n'est pas capable de dire. En l'occurrence, la physique quantique n'a pas grand-chose à dire sur, par exemple, la conscience humaine. D'accord ? Par contre, elle a tout à dire sur les atomes et les molécules.